Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre. On l'a dit, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la sécurité, ces droits déjà garantis au niveau européen sont bien évidemment en partie dépendants de la qualité de l'environnement dans lequel nous vivons. Comment donc garantir ces droits sans d'abord garantir le droit à un environnement sain ? Alors, je salue évidemment, comme on l'a fait ici dans cette maison, la résolution des Nations Unies proposant d'introduire le droit à un environnement sain dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La question que je pose, c'est comment cette déclaration au niveau des Nations Unies peut-elle être interprétée au niveau de l'Union européenne et comment l'inscrire dans les droits fondamentaux de l'Union européenne pour effectivement s'approprier sur le territoire européen cet acte politique qui a été posé au niveau des Nations Unies et aussi de le faire de manière transgénérationnelle, c'est-à-dire défendre aujourd'hui pour protéger demain également un certain nombre de populations. Je ne peux m'empêcher de parler de la question internationale et globale parce que quand on parle du droit à l'environnement sain, c'est aussi la responsabilité de nos entreprises de le respecter et de le garantir. Alors nous avons deux choses à faire. La première, Monsieur le Ministre, c'est concernant le UN Binding Treaty qui aujourd'hui est bloqué par rapport à l'Union européenne parce qu'il n'y a pas de mandat du Conseil au niveau des Nations Unies. Et la deuxième question, il y a une initiative sur la due diligence qui doit venir de la Commission, qui traîne et qui nous permettrait de travailler sur la question du droit à l'environnement sain. Merci.